Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle critique d'actualité et nous allons parler du nouveau film de Steven Soderbergh, à peine un mois après le drame psychologique Presence. Et le réalisateur s'attaque cette fois-ci au thriller d'espionnage avec un film intitulé The Insider ou Black Bag dans son titre original. Il est porté dans les rôles principaux par Michael Fassbender et Cate Blanchett, toujours sur un script de David Koepp, scénariste de Spider-Man et du dernier Indiana Jones, qui avait d'ailleurs déjà officié sur Presence, et est produit pour 60 millions de dollars, avec un tournage s'étant déroulé principalement à Londres. Le film nous raconte l'histoire d'un couple, George et Catherine, qui sont des légendes de l'espionnage, et lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, son mariage ou la loyauté envers son pays. Encore une fois, ce film est surprenant. En voyant ce Insider, ne vous attendez pas à voir un James Bond ou un Mission Impossible. Ici, on est sur de l'espionnage pur jus qui se dote d'une rythmique assez lancinante, n'usant quasiment pas de scène d'action. Ici, Soderbergh va bien plus tenter de nous faire douter dans une intrigue certes posée, mais quand même bien rythmée, qui nous fait nous poser des questions, nous fait douter sur nos protagonistes. Et malgré cette apparente lenteur, le réal n'en oublie pas de mettre en image une certaine tension, notamment les deux scènes de dîner, qui sont les meilleures du film. Et la grosse réussite de ce long métrage, c'est son duo, car les deux acteurs sont vraiment bons, avec une certaine complexité et complexité, mais qui des fois me désarçonnent tant ils peuvent être vraiment froids, mais cela en même temps colle avec leur métier où ils doivent vraiment tout cloisonner tout le temps. Les autres acteurs sont sympas, même si j'avoue qu'ils auraient mérité mais bien plus de développement. Enfin, sincèrement, à la fin du film, je pense que je ne m'en rappelle aucun et que j'en ai rien eu à foutre d'aucun d'eux. Malgré le fait que revoir Pierce Brosnan était assez plaisant, car ouais, c'est un peu un des seuls marquants dans les persos secondaires. Et quant à la mise en scène, comme je l'ai dit, les scènes de dîner sont très bien mises en scène, ainsi que le plan séquence du début, qui sont pour moi les trois scènes les plus marquantes du métrage. Les scènes de dîner sont vraiment des véritables pinacles de tension, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Mais la photo reste plate, grisâtre, n'ayant pas de pattes marquées, et il y a énormément de plans mais cramés et surexposés de fou, surtout sur les fenêtres, ce qui m'a vraiment personnellement sorti de l'œuvre. Et le dernier problème est cette froideur dans laquelle baigne tout le film, qui peut contrarier mon attachement à l'intrigue et au duo de personnages. Voilà donc ce que je pouvais dire sur The Insider, un film sympa mais qui me marque bien moins que le film précédent du réalisateur. C'est la fin de cette critique, merci de votre écoute et à bientôt sur Critique Multiverselle.